Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de maximiser son expatriation, maximiser tes investissements, maximiser ta fiscalité, tout en maximisant ta mobilité. Vidéo relativement importante, donc reste bien jusqu'à la fin, on va essayer de la faire la plus courte possible. Et dans ce nouveau vlog enregistré à Tallinn, capitale de l'Estonie, nous allons parler expatriation et nous allons voir que les problèmes de Tallinn, on peut les transformer en qualité à partir du moment où on va utiliser les bons outils et qu'on peut optimiser une optimisation fiscale et optimiser une expatriation avec toujours les bons outils. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pense à t'abonner à notre chaîne, rejoindre notre canal Telegram et partager cette vidéo, ça peut servir, surtout si tu connais des entrepreneurs à Tallinn. Ça permettra de leur apporter de l'aide et ça permettra également de recevoir notre futur contenu, notamment la vidéo de la semaine prochaine qui va être sympa également. C'est parfait pour cette vidéo d'être à Tallinn. On va découvrir Tallinn sous un nouvel angle puisqu'on va partir du côté de Pirita. Donc de l'autre côté de là où on a l'habitude de faire les vidéos. Ça permettra de découvrir un peu plus que ce que vous avez vu jusqu'ici. Et pourquoi c'est excellent de le faire à Tallinn? Tout simplement parce que on va voir comment ces outils qu'on est en train de développer peuvent rendre encore plus attractif l'expatriation en Estonie et comment on peut l'optimiser. Petite anecdote, j'enregistre cette vidéo avant de repartir de Tallinn et j'ai eu la chance de rencontrer moi j'aime bien rencontrer des gens et avoir des points de vue. J'ai rencontré un groupe d'Ukrainiens samedi soir et d'Ukrainiennes également. Pas de favoritisme et qui sont venus bosser ici après l'invasion ou l'opération spéciale, c'est pas le sujet de cette vidéo, russe en Ukraine. Et c'est assez marrant parce que les gens, et je ne fais que retransmettre ce qu'ils ont dit. Ils ont dit mais on est vraiment samedi soir, il y a d'autres endroits où ça bouge à Tallinn parce que c'est vraiment mort, comment on peut y vivre? Alors c'est pas moi qui le dis, c'est eux, donc c'était assez intéressant et c'était également intéressant d'avoir un point de vue sur l'Ukraine, enfin pas de ce qui se passe, hein, mais d'avoir un point de vue sur comment la vie en Ukraine et à Kiev notamment, elle est, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, donc ça pourrait être intéressant de voir ensuite. Bon, j'ai fait mon humour à 3 balles, l'humour choquant, en leur disant bien évidemment, c'est sûr que niveau animation, Tallinn c'est pas aussi explosif comme ambiance que Kiev ou Odessa. Bon, visiblement ils n'avaient pas le sens de l'humour. Revenons à notre sujet initial qui consiste à s'intéresser à l'optimisation de l'expatriation et de voir avec un cas concret sur l'Estonie de comment on peut optimiser cette juridiction. Et de voir surtout les outils qui sont à votre disposition. Et ça sera indirectement le sujet de la conférence en ligne qu'on fera en septembre, le meilleur des deux mondes. On s'est surtout au début accentué sur l'effet de levier, mais en se rendant compte et en creusant plus en profondeur, en fait, ça offre tellement plus d'avantages et ça peut apporter beaucoup d'avantages à Tallinn que en fait, ce n'est pas uniquement d'aller chercher le levier bancaire et ça va être vraiment un outil à maîtriser parfaitement et surtout que dans ces juridictions, ça va être intéressant. Pour ceux qui s'inscrivent et dans le cas où ils puissent pas y participer, il y aura un espace privé pour faire des questions-réponses avant et après pouvoir échanger. Également, on pourra répondre aux questions a posteriori, quitte à faire un micro-live de 30 minutes pour répondre aux questions qui pourraient naître ensuite. Donc pas de souci, n'hésite pas à t'inscrire, c'est une conférence privée.
Je veux le maximum de professionnels sur cette conférence, donc en fait je veux pas qu'il y ait de touristes qui viennent poser des questions comment je fais pour aller encaisser mes cryptos. C'est pas le sujet, donc j'ai mis un ticket à l'entrée pour vraiment apporter le maximum de valeur et pour se concentrer sur une problématique très particulière lors de cette conférence. Alors, qu'on soit d'accord, cette technique que j'ai décidé d'appeler la AHSC, la HSC pour AH Supercharge, bon, ça fait un peu marketing, mais les gens comprendront ensuite. Elle sera également valable dans la juridiction H1 du Borderless Entrepreneur. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient sur le Borderless Entrepreneur et qui avaient rejoint la conférence. Et en réalité, elle va permettre d'activer beaucoup plus de leviers également dans la juridiction AH1. Ça veut dire que ça ne va pas mettre l'Estonie devant la juridiction AH1. On pourra avoir d'autres avantages et des avantages pas des moindres. En outre, pour y répondre de suite, les gens me disent « Ouais, mais tu dis tout le temps AH1, mais c'est quoi? Tu peux pas nous en dire plus ?» Alors, ça sera dévoilé fin septembre, début octobre, et on fera un comparatif avec l'Estonie. Et en réalité, si tu veux savoir, c'est un substitut à l'expatriation en Estonie. C'est-à-dire, c'est un substitut entrepreneurial, en se concentrant sur les outils d'entrepreneur. Je vais activer l'autopilote. Ça va être plus tranquille comme ça. Ça va être un substitut, à l'Estonie, et pour apporter les avantages qu'on n'a pas forcément en Estonie. Elle vise à offrir une solution alternative aux gens qui souhaiteraient s'installer en Estonie. Pour faire un bref comparatif, dans les classements d'environnement fiscal et d'efficience sur la fiscalité utilisée par les marketeurs vous vendant l'Estonie comme la meilleure des juridictions pour vous expatrier, la juridiction H1 arrive devant l'Estonie en termes d'efficience fiscale sur les sociétés. C'est tout. Je pense que la question est vite répondue, comme diraient certains. Donc, même ceux qui font la promotion de l'Estonie reconnaissent que l'Estonie arrive en seconde position. Et je vais reprendre une phrase de Mercedes, qui est le slogan de Mercedes pour décrire le Borderless Entrepreneur. On en a un là en plus, ça m'y fait penser. The best or nothing. Donc, revenons à nos moutons et reconcentrons-nous sur la méthode SC. Est-ce que tu vas me laisser passer, toi? Voilà. La méthode SC, comment elle va permettre d'améliorer l'Estonie? Parce que tu le sais, et si tu regardes ces vlogs, j'ai souvent critiqué l'Estonie. Alors, j'ai pas critiqué l'Estonie en tant que pays ou les Estoniens, j'ai critiqué l'Estonie en tant que choix entrepreneurial. Et quoi qu'on dise, et quoi qu'on puisse y opposer, le temps a tendance à me donner raison, dans le sens où ce que je dis se réalise. Et c'est un partage d'expérience. Donc, moi, je n'ai pas d'intérêt particulier à te faire partir en Estonie. Si tout le monde veut partir en Estonie, oui, je vais chercher les solutions les plus efficientes pour les personnes qui veulent aller en Estonie, pour que ceux de la communauté aient un avantage comparatif par rapport au reste des personnes. Je critique l'Estonie dans ce qu'est ce choix, notamment en raison de son manque d'outils de structuration qui en font au final un mauvais choix du fait de l'expatriation temporaire. Regardez, vous pouvez regarder autour de vous, vous allez avoir plein de gens qui sont partis en Estonie et qui sont rentrés ensuite. Et le temps qu'ils ont passé là-bas, ben c'est du temps perdu. J'en ai parlé sur Instagram en prenant des exemples de gens sur des stories, en montrant vraiment que s'ils avaient fait différemment et s'ils avaient pris cette problématique, ben ils n'auraient pas perdu 18 mois, 24 mois pour mettre tout ça en place. Et en fait, le manque de dynamisme de l'Estonie que je critique également, ce manque de dynamisme fait que ça renforce l'idée d'expatriation temporaire de l'Estonie, et que quand tu pars d'Estonie, vu que tu n'as pas d'outil de structuration, tu peux strictement rien faire de ce que tu as fait, et donc tu te retrouves à avoir fait un mauvais choix. C'est pour cela que nous avons mis dans le Borderless Entrepreneur
la juridiction H1. La juridiction H1, c'est pas le paradis par rapport à l'Estonie. C'est pas le paradis. C'est juste que ça règle beaucoup de problèmes de l'Estonie, notamment cette question de côté temporaire, et que les outils qu'on va pouvoir mettre en place là-bas dans la structuration de votre business, ça va vous apporter une mobilité et donc de ne pas tout perdre si vous décidez de partir. La fiscalité, elle sera plus ou moins comme l'Estonie avec la possibilité d'avoir ses bénéfices non imposés tant qu'ils ne sont pas distribués, ça veut dire le fameux 0% estonien. Vous allez avoir un régime holding qui va vous permettre d'avoir 0% sur les dividendes, qui va avoir 0% de retenue à la source si vous décidez de partir même en dehors de l'Union européenne, 0% de plus-value de cession, chose inexistante en Estonie, possibilité de prêt financier entre deux sociétés liées, c'est-à-dire entre votre société commerciale et une société immobilière, une société de crypto, sans déclencher la distribution et l'impôt. En Estonie, si vous avez deux sociétés et que vous faites un prêt d'une société à une autre société, vous allez déclencher l'impôt comme si vous l'étiez distribué. Ce qui fait que pour avoir un maximum de levier en Estonie, il faut faire tout sur la même société. Le seul problème de faire tout sur sa même société, ça renforce le risque, puisque s'il y a un problème, c'est tout qui y passe. La seconde chose, si vous faites de la crypto-monnaie avec une activité commerciale, vous allez perdre en déduction de TVA, puisque c'est des opérations qui ne sont pas soumises à TVA, donc ça va vous faire chuter le coefficient de déduction de TVA, ce qui est complètement con. Et ensuite, ça vous met tous les œufs dans le même panier, ce qui n'est pas forcément le mieux. Et si demain, vous voulez, vu qu'il n'y a pas d'outil de structuration, si demain, vous voulez structurer tout ça, ben, c'est assez emmerdant. Ces outils dont je parle, qui peuvent paraître anodins, et c'est pas ce que regardent les gens lorsqu'ils s'expatrient, et à tort, c'est ces outils qui vont te permettre de garder et de conserver une mobilité, notamment avec la holding mobile, j'en avais déjà parlé précédemment, même en dehors de l'Europe, tout en ayant sa base opérationnelle, tout en maximisant le nombre de leviers que tu as et permettant ainsi une structuration à l'investissement et le décuplage, enfin tu as compris ce que je veux dire, de tes possibilités d'investissement et d'avoir la structure la plus efficiente d'un point de vue opérationnel. Même si demain, en étant dans la juridiction H1, tu veux revenir en France, cela va t'apporter des avantages puisque tu pourras le structurer d'une manière différente. Cela va t'éviter de perdre tes historiques et donc de multiplier tous les leviers à tous les niveaux. C'est beaucoup plus intelligent. Alors, bien évidemment, et je vais te le dire, et c'est là que ça va faire plaisir, les gens peuvent se dire, oui, mais est-ce que l'Estonie va être mieux que la juridiction H1 avec cette méthode AHSC ? La réalité est non, puisque tu peux faire la même chose dans cette nouvelle juridiction. Donc, si tu mets holding mobile plus HSC, ben là, je vais pas te dire ce que tu vas pouvoir faire concrètement, parce que même si je te le dis, tu vas pas me croire. Donc, on va crier au scam marketing, que tout ça. Donc, vaut mieux pas le dire. Si je le dis, vous allez pas me croire. Sache que la deuxième marque, et pour faire simple, que je vais lancer, j'en ai parlé dans un vlog où j'étais en plein milieu de la forêt, il va être hébergé sur une structure avec cette méthode-là très précise, couplée à une holding que j'appelle une holding mobile, mais parapluie, c'est quelque chose de différent, j'expliquerai pourquoi. C'est une holding intermédiaire tout simplement. Et si tu veux croire que je fais ça pour mon amour du comptable et pour lui filer plus de fric et pour me prendre un peu plus la tête, ben à ce moment-là, libre à toi de le comprendre. La première personne à qui j'applique les choses, c'est à moi-même, car c'est juste un levier énorme et que j'ai pas envie de passer à côté. Et en même temps, en te posant cette question, tu vas répondre toi-même à ta question. Est-ce vraiment utile ? Ben, si je le fais, c'est que c'est utile et c'est que ça va apporter des avantages. Je le fais d'abord avant d'en parler. Mais les gens peuvent quand même vouloir aller en Estonie. Et si on critique sans chercher de solution, ça sert à rien. Les gens qui critiquent la fiscalité en France, généralement, proposent comme solution de s'expatrier. Ils apportent une solution, ils apportent quelque chose. Si je critique l'Estonie
et que je cherche même pas la possibilité de mettre des choses en place, ben, ça sert pas à grand chose et c'est inutile et contre-productif. Donc vaut mieux rien dire, critiquer un peu, mais pas remuer le couteau dans la plaie, on va dire. Également, il faut savoir que j'ai certains membres du Borderless Entrepreneur qui se sont expatriés en Estonie. Je les ai pas poussés à s'expatrier en Estonie parce que lorsque je les avais, je dis c'est le choix de la facilité, c'est ultra simple, c'est ultra rapide et ça apporte plein d'avantages. Par contre, personnellement, je déteste. Et les gens qui m'ont eu en coaching le savent, c'était pas un conseil marketing. C'était pas un conseil marketing. Donc, en réalité, quand tu vas mettre de l'ingénierie, en place, cette ingénierie, c'est les outils que tu as à ta disposition, ça va régler pas mal de problèmes de l'Estonie en réalité. Et ça va apporter un avantage concurrentiel énorme aux gens qui auront pris le temps de se former, aux gens qui auront pris le temps d'étudier différentes possibilités. Ça veut dire qu'en réalité, la différence entre un membre du Borderless Entrepreneur expatrié en Estonie et quelqu'un qui s'expatrie en Estonie en regardant un forum ou en demandant à son pote, le gap sera énorme, tout simplement. Donc ça va apporter un avantage aux gens. D'un point de vue mobilité, alors ça, c'est un des Noah restaurants. C'est un super endroit, vraiment. C'est très très beau. Le cadre est magnifique. La bouffe est dégueulasse et c'est hors de prix. Donc, je vous conseille là-bas pour aller prendre un café, c'est le plus intelligent. Pour la mobilité, ça va permettre tout simplement de pouvoir aller en Estonie. Et dans le cas où tu veux partir d'Estonie, alors comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Dans le cas où tu veux partir d'Estonie, si tu veux partir d'Estonie, ben, tu vas pas perdre d'historique et pendant le temps que tu vas être en Estonie, tu vas même travailler ton historique, ton historique. Donc c'est du tout bénef et ça apporte un gros avantage, c'est-à-dire que ça te laisse mobile et il est important de rester mobile. Si tu le fais de manière traditionnelle, tu vas en Estonie, tu fermes ta société estonienne et t'en rouvres une autre. Ça, c'est ce que font les gens. Ils jettent tout l'historique. Ils ont d'abord fermé leur société française. Ils ont créé une société en Estonie pour ensuite refermer la société estonienne pour en recréer une. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Ensuite, d'un point de vue réinvestissement, vous m'avez souvent entendu dire que l'Estonie n'est pas le meilleur endroit pour l'investissement. Grosse inflation, c'est le pays où il y a le plus d'inflation en Europe. Le burger que je payais 15,90 €, il est passé à 20,90 € et la qualité a baissé tout autant. Donc c'est la recette parfaite pour faire faillite. Et également, d'un point de vue les prix, je trouve que personnellement, ils ont trop augmenté. Les prix de l'immobilier, la vie sur place, vous allez faire le marché, vous allez au restaurant, vous êtes dans des niveaux de grandes villes, vous n'êtes pas loin de Paris. Alors oui, ça va dépendre des endroits où vous allez. Si vous allez bouffer des cailloux et des McDo, oui, ça va être le même prix. Mais dès que vous allez vouloir vivre un peu à la version occidentale, c'est-à-dire manger des bonnes choses et tout ça, vous êtes au prix. L'investissement à Tallinn, les prix de l'immobilier sont hallucinants. Enfin, ils ont augmenté énormément, mais après avoir baissé énormément en 2008, donc ils sont un peu au-dessus de leur niveau avant. Il faudrait vérifier, je n'y connais rien, donc, mais ça avait baissé énormément pour remonter énormément, mais il faudrait le comparer avant le crack de 2008-2009, les prix de l'immobilier. Également, il faut avoir conscience, je vais prendre mon téléphone. La population de Tallinn est relativement stagnante. En 2022, il est prévu qu'il y ait 452 000 personnes. La population de Tallinn croît alors que la population de l'Estonie décroît. Il y a de moins en moins d'habitants. En 2032, donc dans 10 ans, je vais prendre les chiffres. Putain, bien évidemment, je les ai foutus où? En 2032, il est prévu 459 000 personnes contre 452 000 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il est prévu 7 000 habitants à Tallinn.
d'après un site de statistiques, et c'est le même site sur lequel je reprends tous les statistiques. En 2012, il y avait 396 000 personnes. En 2022, ils sont 451 000. Tu vois, compare les 10 ans avant et les 10 ans après. Et tu vois, la construction, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et la nuit, tu vois t'as l'impression d'être limite à Monaco, quoi. Quand tu vas à Monaco ou dans des pays comme le Panama, les 3/4 des logements sont éteints. Mais au-delà de ça, l'accès au financement, c'est-à-dire avoir accès au crédit bancaire pour réinvestir tes profits, sauf si bien évidemment tu veux réinvestir cash, ça c'est ton problème, mais on s'adresse à des entrepreneurs, donc le levier bancaire, c'est un levier, ça multiplie ta rentabilité en quelque sorte. Il est assez restrictif, le levier bancaire. Il va falloir environ 30% d'apport, ce qui est une grosse somme. Si tu compares en France, tu arrives à 30% d'apport, les banquiers se disent putain, il y a un pigeon. Taux d'intérêt, on va comparer les taux d'intérêt en Estonie, qui ne sont pas les taux actuels, mais aux taux non actualisés de la France. En France, quand tu as emprunté à 1,29, 30%, donc il y a environ un an, donc avant la remontée des taux, ces chiffres ne sont pas actuels, tu empruntais en Estonie, après négociation, aux alentours de 4,25%. Donc, quasiment 3 fois plus d'intérêt. Et le petit bonus de l'Estonie, ça va être le fait que lorsque tu arrives en Estonie, même en tant qu'Européen, et j'en avais parlé dans un précédent vlog, Tallinn sous son meilleur jour, lorsque tu arrives en Estonie, tu as un statut de résident temporaire. C'est-à-dire que tu deviens résident permanent au bout de 5 ans. Ceux qui sont en Estonie, vous prenez votre ID card, vous la retournez. 5 ans après que vous ayez obtenu votre ID card, vous deviendrez résident permanent. Et quand vous allez voir une banque, c'est la première question qu'elle vous pose pour un financement. Et limite, elle va te prêter sur la durée de ta résidence. C'est-à-dire un prêt immobilier sur 5 ans, je sais pas, c'est pas le plus optimal. La question, c'est ces deux gros problèmes. Est-ce qu'on peut les régler avec de l'ingénierie? Alors, et facilement, c'est-à-dire pas du truc c'est-à-dire de l'ingénierie qui soit à la portée de web entrepreneurs. C'est-à-dire pas un truc où je vais te dire oui, tu vas mettre ton bureau de recherche au Luxembourg, tu vas employer 20 personnes au Luxembourg, 30 en Irlande. Non, non, je parle de solutions qui sont adéquates aux personnes, au type de profil qui partent en Estonie. Mais en réalité, tu n'as pas tellement de choix. Le premier choix que tu vas avoir, c'est t'expatrier dans un premier pays pour mettre en place des outils comme la holding mobile, pour ensuite t'expatrier en Estonie et avoir cette possibilité de mouvement. Ouais, c'est contre-productif, ça coûte de l'argent. Donc en fait, tu t'expatries dans un premier pays pour tout mettre en place, pour ensuite t'expatrier en Estonie pour mettre ça en place. Ouais, bon, c'est pas le plus simple. Ça peut être une solution, mais c'est pas très efficient. Tu seras d'accord avec moi. C'est là que la méthode AHSC, Supercharge, elle va être mise en place. Et je vais dire, pour l'instant, je vais mettre en place le service Done for You dans les 2 juridictions AH et on va rajouter en plus un, on va proposer la méthode SC pour ceux qui sont en Estonie. Plus l'Estonie, plus d'autres juridictions, disons, problématiques, mais qui sont problématiques d'un point de vue business Internet. La Thaïlande est une juridiction problématique d'un point de vue business Internet. Bali est une destination problématique du point de vue business Internet. C'est pas problématique au sens, c'est problématique d'un point de vue business. Donc, comment on va pouvoir faire ça? On va restructurer ton activité d'une certaine manière. Et pour ceux qui l'auront au début, ça sera beaucoup plus facile. Les coûts de fonctionnement, bien évidemment, comme on l'a dit dans la vidéo précédente sur l'optimisation fiscale, oui, il va y avoir des coûts de fonctionnement, mais des coûts de fonctionnement qui vont être quoi? Peut-être, allez, ça va être ridicule, ça va être des centaines d'euros par mois en plus de ce que tu dépenses déjà pour avoir la mobilité et avoir énormément d'avantages. Donc,
en soi pas trop gênant. Mais les avantages que cela va t'apporter, ça va être juste colossal. À travers ce mécanisme, qui n'est connu que d'une infime élite, c'est pas du marketing de te dire ça. Tu en as jamais entendu parler sur YouTube, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est normal, c'est simple tout en étant redoutable d'efficacité. Mais les gens préfèrent faire complexe. Ils préfèrent aller faire une LLC au Nouveau-Mexique ou au Delaware. Et comme ça les intéresse au lieu de faire des solutions qui sont beaucoup plus efficientes. Ça va te permettre de constituer des historiques bancaires dans des pays bankables comme la France, comme l'Espagne, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Ça dépend d'où tu viens. On n'a pas que des Français, mais la majorité, ça sera des Français. Et c'est la principale force de nos pays, disons, qu'on va qualifier d'ogres fiscaux, mais la France possède un avantage redoutable sur des pays comme l'Estonie, par exemple. La Belgique aussi, l'Allemagne aussi, l'Espagne aussi. Ils te permettent 3 fois plus de mobilité. Tout en optimisant. Donc, d'un côté, tu vas créer de l'historique. D'un côté, tu vas pouvoir maximiser ta structuration financière. Et de l'autre côté, tu vas pouvoir optimiser ta fiscalité professionnelle et personnelle comme tu le ferais avec ta propre société estonienne. On arriverait au même résultat et on pourrait même avoir plus d'avantages. Le beurre et l'argent du beurre. Mais attends, je vais te chercher la crémière, la fille de la crémière, ainsi que ses copines. Cet outil va te permettre également, comme je disais, de te structurer dans des juridictions qui sont pas web entrepreneuriat friendly, on va dire, comme Bali, la Thaïlande, le Maroc également. Beaucoup de gens veulent revenir au Maroc et on peut permettre ça, tout en ayant accès à moindre coût aux processeurs de paiement comme Stripe dans les meilleures conditions possibles. C'est pas la LLC ou la Hong Kong Limited qui te prend 7-8% de frais Stripe. Tout en étant légal, hein, c'est-à-dire en étant légal, en étant legit, en constituant un historique bancaire, en faisant tout ça. Donc, ça va permettre également à une catégorie d'entrepreneurs qu'on n'évoque pas assez, mais qui ont encore plus besoin que toi de ces outils, ça va être ceux qui font du Amazon FBA. Parce que ceux qui font du Amazon FBA, au début on leur disait « Ah vas-y, si tu veux t'expatrier ensuite, crée une LLC au Nouveau-Mexique ». Et quand ils créent leur LLC au Nouveau-Mexique ou au Delaware, ils se faisaient bloquer les comptes Amazon. C'est-à-dire que ils ne travaillaient plus et que Amazon n'est pas ultra sympatoche avec ça. Avec la méthode présentée, prenons un exemple d'Amazon FBA. Il veut partir en Estonie, il part en Estonie, aucun souci. On va lui développer sa partie là-bas. Insertion. Ouh! Ah putain, ça marche bien, c'est merde. On va lui mettre sa structure en place avec tout ce dont il aura besoin. Il décide de partir en mai 2023, aucun souci également. Il ne perd pas ses historiques, il ne doit pas fermer son compte Amazon pour le rouvrir et tout ça. Mais ça va être pareil pour toi. Ah, là, il y a un dropshipper ici. Ça va lui permettre plein d'avantages. Tu peux aller dans un nouvel endroit, reproduire la même chose, tu gardes en mobilité absolue. Sans ta structure, tu vas passer 6 mois à liquider ta société. En Estonie, ça prend minimum 6 mois de liquider une société. Ceux qui l'ont fait peuvent en témoigner.
tu vas devoir repartir à zéro dans le nouveau pays. Et pareil pour Stripe et PayPal. Hein. Tu sais, quand tu as passé 2 ans avec Stripe, tu as énormément d'avantages avec Stripe. Hein. Recommence à zéro avec Stripe. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Tu vas devoir attendre d'avoir les comptes bancaires. Tu vas devoir clôturer tes Revolut pour en rouvrir d'autres. Et ils vont te poser plein de questions. Et en gros, tu repartiras de zéro. Laisse-moi te poser une question. Parce que les gens aiment bien repartir de zéro. Quand tu changes de pays, tu vas effacer ta chaîne YouTube pour en recommencer une. Tu vas supprimer ton compte Instagram pour en refaire un de zéro. Tu vas me répondre quoi? Tu vas me répondre, il faut être complètement con pour faire ça lorsque tu t'expatries. Surtout pas. Attends, il faut l'historique, il faut le référencement, les vidéos qui tournent. Il faut être complètement con pour supprimer sa chaîne YouTube. Pourtant, j'ai envie de dire, c'est exactement ce que tu fais quand tu fermes ta société pour en rouvrir une autre. Donc, tu vois, tu trouves ça con pour les réseaux sociaux, mais par contre, pour ta société qui va être la pierre angulaire de ton... Pourquoi lui, il a arrêté là-bas? Qui va être la pierre angulaire de ton business, ça ne te dérange pas de le faire. Donc... Ah, ça me rend comme un gosse. Alors, avec de l'ingénierie, on peut régler de nombreux problèmes, et même en Estonie. On en parlera clairement et plus en détail parce que c'est assez complexe. C'est simple, mais c'est assez complexe à comprendre. On en parlera dans la conférence de septembre. Le lien se trouve dans la description et dans les commentaires mis en avant. Et à travers cela, on va régler plein d'autres problèmes. C'est juste inédit. Alors, c'est pas du marketing, même si ça peut le paraître. C'est que on se dit, moi personnellement, je regrette de ne pas y avoir pensé avant. On cherche toujours à faire complexe quand on peut faire simple. Et c'est moi le premier à dire aux gens pourquoi faire complexe quand on peut faire simple. Et là, on va faire excessivement simple. Et je vais te dire, j'ai encore moins d'excuses parce que lorsque je travaillais, on avait une société dans une juridiction merdique, enfin où les banques étaient infernales, c'était pas pratique. Pour avoir des numéros de TVA, c'était quasiment mission impossible. Et en fait, on a réglé tous ces problèmes. On a réglé tous ces problèmes avec cette méthode et je n'y ai même pas pensé. T'as le feu rouge, c'est bien la conduite estonienne, quoi. Comme j'ai dit, la conférence, le replay sera proposé dans un espace privé. Donc, dans le pire des cas, même si tu peux pas y participer, mais que tu inscris, ne t'inquiète pas. Et on fera peut-être une deuxième session de questions-réponses en live après cette conférence. Retiens une chose, l'optimisation ne se résume pas uniquement à la fiscalité. Tu peux optimiser la structure financière de ta société, tu peux optimiser de nombreux leviers. N'hésite pas à t'inscrire à la conférence du mois de septembre. Et comme j'ai dit, on a mis une barrière à l'entrée pour éviter les curieux et maximiser la valeur qu'on apporte. Je vous souhaite une excellente journée. En ayant découvert l'autre aspect de Tallinn, et c'était pas mal. Il y avait la mer. Je te souhaite un agréable week-end. Tu trouveras du contenu additionnel sur notre forum, sur notre Telegram. Les liens se trouvent dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et avoir plus d'avantages partout à l'étranger, investir à l'étranger, se structurer à l'étranger, vous pouvez rejoindre le Borderless Entrepreneur. Bien évidemment, courant du mois septembre, il va y avoir une augmentation du prix parce qu'on va faire une première mise à jour dans la V3. Donc, si tu veux le rejoindre, c'est le moment ou jamais avant qu'il n'augmente de prix. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.